La paroisse Santa Maria de Buenos Aires, en Argentine, va être le témoin de plusieurs miracles eucharistiques en 1992, 1994 et 1996. Le 1er mai 1992, le ministre eucharistique s'aperçoit que sur le corporal, des petits morceaux d'hostie sont tombés. Conformément à ce que demande l'Église, il va mettre les petits morceaux d'hostie tombés dans un récipient d'eau qu'il va placer dans le tabernacle en attendant qu'il se dissolve. Quelques jours plus tard, le 8 mai, un prêtre vient pour constater la dissolution. Mais à ce moment-là, il voit que les petits fragments d'hostie sont devenus rouges. Le 10 mai, lors de la messe, deux prêtres voient sur la patène et le corporal des taches qui ressemblent à du sang. Le dimanche 24 juillet 1994, pendant la messe, tandis que le prêtre retire le ciboire du tabernacle, il voit que du sang coule sur le vase sacré. Le 15 août 1996, dans la même église, lors de la messe de l'Assomption, un fidèle reçoit une hostie dans ses mains. Mais elle tombe par terre par inadvertance. La voyant souillée, il ne préfère pas la ramasser. Une autre personne se précipite pour ramasser l'hostie consacrée qui est tombée à terre. Elle va la mettre de côté. Le père Alejandro Pezet va prendre l'hostie tombée au sol et la mettre dans un récipient d'eau qu'il mettra dans le tabernacle en attendant qu'elle se dissolve. Le 26 août, le prêtre ouvre le tabernacle pour contrôler l'état de l'hostie dans le récipient. Mais là, il voit que l'hostie, au lieu de se décomposer, a pris une consistance épaisse, rouge et gélatineuse. Le cardinal Giorgio Mario Bergoglio, futur pape François, demande au professeur Castanon de s'occuper du cas. En 1999, le professeur Castanon se rend à Buenos Aires dans la paroisse où ont eu lieu les miracles. Il interroge les témoins qui lui expliquent que lors du miracle de 1992, ils ont placé les fragments d'hostie dans de l'eau distillée, le pire moyen pour conserver un tissu. Différentes analyses sont réalisées sur les échantillons de 1992 et de 1996. Ils sont envoyés dans des laboratoires sans en préciser l'origine. Les conclusions sont les suivantes. Il s'agit de sang humain de type AB rhésus positif. Des échantillons sont aussi transmis à un cardiologue médecin légiste renommé Frédéric Zubige, sans lui préciser l'origine. Il conclut: c'est de la chair et du sang humain. C'est un fragment du muscle cardiaque de la paroi du ventricule gauche près des valvules. Le cœur a été soumis à un stress sévère, visible par la manière dont les globules blancs ont pénétré dans le tissu myocardique, comme si son propriétaire avait été battu au niveau de la poitrine. Le patient a énormément souffert, d'après le médecin. Le médecin est étonné que les cellules battent comme le ferait un cœur. Le médecin ne comprend pas, puisque les globules blancs ne peuvent rester en vie que quelques minutes dans un tissu plongé dans l'eau. Aussi pense-t-il que le prélèvement des cellules du cœur ont été faites sur une personne en vie. Par la suite, des comparaisons vont être faites avec le miracle de Lanciano, sans que les experts sachent d'où viennent les fragments de Lanciano ou de Buenos Aires. Les groupes sanguins et l'ADN sont les mêmes. Les résultats sont identiques au suaire de Turin, au suaire d'Oviedo et à la tunique d'Argenteuil. Le groupe sanguin
AB se retrouve à 3 ou 4% dans la population, particulièrement chez les personnes du Moyen-Orient. Un théologien explique au professeur Castanon. Le fait que le tissu observé soit du tissu du muscle cardiaque a une valeur symbolique. Pourquoi le ventricule gauche? Parce que c'est par lui qu'arrive le sang purifié au cœur qui va être envoyé dans tout le reste du corps. Et Jésus est celui qui nous lave de nos péchés.